Vendéens, bonjour les Vendéennes. Avec les longs week-ends de mai et juin et à l'approche de l'été, la saison des mariages va battre son plein. Pour ceux d'entre vous qui voudraient convoler dans la plus pure tradition vendéenne, je vous propose un petit panorama des coutumes nuptiales bien de chez nous. Commençons avec la tradition du houx et des roses. Cette coutume veut que la veille du mariage, les invités plantent une branche de houx devant le domicile des parents des mariés. Il pourrait s'agir d'un rituel ancien dans lequel les épines éloignaient symboliquement les mauvais sorts. Chacun vient ensuite y accrocher une rose en papier, confectionnée quelques jours plus tôt par les convives lors de la journée des roses organisée au domicile des parents. Plusieurs coutumes viennent ensuite émailler la journée des noces. Faisons un petit détour par l'île Dieu pour une tradition spécifique de l'île, le tour de la Norvège. Lors de chaque mariage, après l'église, le cortège fait en effet le tour du monument surnommé la Norvège, situé sur le quai, à Port-Joinville. Le nombre des tours correspond au nombre d'enfants désirés. Pour rappel, ce monument a été offert par le gouvernement norvégien en 1922 pour remercier les sauveteurs de l'île venus au secours de naufragés norvégiens en 1917. Revenons sur le continent pour une animation qui se déroule encore dans certains repas de noces, les vêpres à la mariée. Les invités, ayant retourné leur veste et relevé leurs bas de pantalon, entrent dans la salle en cortège derrière un faux curé. Ils rejoignent les mariés et entonnent une parodie de cantique. Je ne vous la chanterai pas, mais voici les premières paroles. À la mariée, qu'il y faut-il ? À la mariée, que l'y faut-il ? Oh, il faudrait bé une belle culotte. Qui c'est qui l'enculottera ? Qui c'est qui la déculottera ? L'y fera sauter son petit lali, l'y fera sauter son petit lala, etc., etc. Au fur et à mesure, tous les vêtements sont énumérés et accrochés à un fil à linge. Venons-en maintenant à la tradition de mariage en Vendée, la danse de la brioche. Autrefois cadeau du parrain et de la marraine lors des mariages, la brioche reste l'en-cas incontournable du bal de noces vendéenne. La grande brioche, jusqu'à 30 livres, que se partageront les convives, est apportée sur une civière que les hommes, et aussi les femmes aujourd'hui, se passent de main en main, bras tendus au-dessus de la tête, en dansant sur un air de polka. Il y a encore quelques temps, la mariée et sa maman devaient monter sur le brancard et se faire porter une fois la brioche consommée. Je terminerai ce petit tour d'horizon, loin d'être exhaustif, avec le jeu du cadet, une coutume qui a lieu le lendemain des noces. Sorte de pignata vendéenne, ce jeu du cadet est destiné aux parents qui marient leur dernier enfant. La tradition consiste à leur bander les yeux et à leur faire casser un pot rempli de bonbons avec un bâton. Ce jour-là, si l'aîné d'un marié est encore célibataire, il devra quant à lui ou elle manger du chou cru. Tous mes vœux de bonheur aux futurs mariés de l'année et à leurs convives. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.